Ok, je voudrais encore dire bonjour à tout le monde ce matin encore. Je voudrais demander surtout aux uns aux autres de vraiment de pouvoir s'abonner. Parce que c'est grâce au nombre d'abonnés là que je ferai encore de grandes vidéos. Voilà. Et donc c'est vrai que les choses changent de temps à autre. Mais tant qu'il n'y a pas de plus d'abonnés, alors les vidéos vont aller un peu lentement. Voilà. Et surtout, partagez ces vidéos aussi à vos connaissances. C'est important. Pour que ça aide certaines personnes. Donc aujourd'hui, je vais parler du pouvoir de l'urine. Alors, quand nous lisons Proverbe 5, le verset 15, il dit quoi? Je voudrais d'abord dire merci à tous ceux qui déjà ont commencé déjà à liker, voilà. Et donc, abonnez-vous surtout pour que les choses soient bien restructurées et que j'ai plus d'inspiration à vous donner certains secrets, certaines recettes et des enseignements de grande qualité. Je vais commencer les enseignements cette semaine. Le premier enseignement que je vais commencer très bientôt, d'ici 2 jours, la vidéo qui sera postée, c'est des parents qui donnent bonne allure. Ils sont bien. On n'a rien à reprocher à cette famille-là, dans l'environnement où ils se trouvent. Mais il se trouve que les enfants qui sont nés de ces deux parents-là ont un autre comportement qui n'a rien à voir avec eux. Alors, qu'est-ce qu'il en est au fait? Pourquoi des parents peuvent avoir un comportement adéquat et des enfants font le contraire? Le cheminement que je vais vous expliquer. D'ici 2 jours, apprêtez-vous à recevoir cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'urine. Proverbe 5, le verset 15. Voilà, comment l'utiliser pour certaines choses. Il est dit quoi? Bois les eaux de ta citerne. Les eaux qui sortent de ton puits, les sources doivent-elles se répandre dehors? Tes ruisseaux doivent-elles couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour les étrangers avec toi. Ici, la citerne, voilà, c'est le ventre. Le puits, c'est la partie où sort l'urine, la vessie pour l'homme, ainsi de suite, pour aussi la femme. Voilà. La partie intime de l'homme, d'où il urine. Est-ce que le puits? Et donc, sachez que ce passage qui est tellement camouflé révèle l'urine. Comment s'en servir? C'est de là qu'est partie la thérapie de l'urine. Avec l'urine, on peut faire des pommades. Avec l'urine, on peut se soigner. Soigner près de 300 maladies, les plus incurables. Avec l'urine, on peut chasser des esprits. Avec l'urine, on peut maîtriser des personnes qui ont un mauvais comportement. Avec l'urine, on peut faire des pommades, beaucoup de choses à la fois. Mais aujourd'hui, je vais seulement passer sur 2 à 3 aspects de l'urine que vous pouvez utiliser. Un enfant qui est né aujourd'hui, un bébé qui est né aujourd'hui, jusqu'à 8 jours, qu'il soit fille ou garçon, pendant 8 jours, la maman, pour ne pas que l'enfant soit touché par n'importe qui et qu'on lui ravisse son étoile, c'est simple. La maman prend, elle, son urine, l'urine matinale,
pas ce qui a dormi. Le matin de bonne heure, l'urine que tu as mis dans un pot, fais comme ça chaque jour sur 8 jours. Le matin, avant de laver l'enfant, mets un peu de cette urine dans l'eau, dans son eau de bain. Il faut le laver avec, il ne faut pas l'essuyer. Le soir, fais la même chose. Sur 8 jours, il n'y a pas quelqu'un qui soit sorcier qui va venir ravir l'étoile de cet enfant-là comme ça facilement. Ce n'est pas possible. Les bébés là, il faut les protéger dès le bas âge. Lave l'enfant avec ton urine. Si tu veux même pommade-le avec, tu te laisses toi-même découvrir le reste. Secondo, pour que l'enfant soit super intelligent, il réfléchisse comme un ordinateur, il puisse maîtriser même des choses que ses amis de même âge que lui ne peuvent pas maîtriser. Quand l'enfant lui-même il urine, qu'elle soit fille ou garçon, quand elle fait pipi là, met son pipi là dans un petit pot. Prends la cuillère à café, prends un peu de son urine là, ajoute un peu de miel, il faut lui donner à boire. J'ai dit, cet enfant-là sera super intelligent. C'est un surdoué que tu auras sur ta main comme ça. Cet enfant-là, il sera super intelligent. Voilà. Je répète, hein, quand l'enfant veut pisser là, ou bien il pisse là, quand il fait les jets des pipis là, récupère son urine, lui-même, l'enfant lui-même, met ça dans une petite cuillère à café, ajoute un peu de miel, donne-lui. Fais comme ça sur 3 mois, quand c'est une fille, sur 4 mois, quand c'est un garçon. Tu vas me dire la réponse. Je ne vais pas expliquer ce que ça va donner. Mais quand tu vas voir sa manière de réfléchir et de s'exprimer, tu seras étonné. Ces circulations-là avec nous dans la nature. C'est Dieu qui inspire dans tout ce que nous faisons. Ça, ce ne sont que des petites vidéos que je donne. Hein. Des petits secrets. Vous verrez par la suite. Ensuite encore, l'urine peut te serrer. Tu peux sortir sans avoir uriné au préalable. Et puis tu arrives dans une place publique, tu as envie d'uriner. Ça peut arriver. Quand tu vas uriner, si c'est dans un WC public, il faut cracher d'abord dans le WC public. Et quand tu finis là, il faut également mettre ton crachat. C'est vrai, c'est un WC public, mais le crachat va neutraliser l'effet de tous ceux qui sont passés là. Et secondo, quand tu urines, un lieu où il y a le sable, quand tu as fini d'uriner, en temps normal, si ton ennemi veut t'avoir, il peut prendre ça et puis te faire du mal. À tous les niveaux que ce soit. Bloquer ta vie comme il se doit. Pour ne pas qu'il en soit ainsi. Quand tu as fini d'uriner sur une place publique où il y a le sable, même sur du gazon, quelle que soit la place où tu as uriné, il faut cracher sur la partie. Quelqu'un qui va venir prendre ça, je dis, il ne fera rien avec. Il n'a qu'à lui dire ce qu'il veut dessus, ça se retourne contre lui automatiquement. Si cette vidéo vous a plu, alors, je voudrais que vous vous abonnez davantage. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur puisse soutenir chacun de vous. Je vous remercie.